Alors pour cet exercice, nous allons utiliser un logiciel de géométrie dynamique et nous allons prendre GeoGebra. Donc dans un moteur de recherche, je tape GeoGebra. Voilà. Okay. Je vais choisir GeoGebra classique. Alors, vous avez des axes qui ne sont pas très pratiques, pas très jolis. Je vais donc cliquer sur cette étiquette avec le rond et le triangle à droite de mon écran, en haut à droite. Et là, je vais avoir un menu déroulant, horizontal. Et là, je vais cliquer sur les axes pour les faire disparaître. Si je veux les faire réapparaître, je clique dessus. Voilà. Je les fais disparaître. Je range mon menu déroulant. Les quadrillages sont pas très gênants, je vais les garder. Alors, on me demande d'abord de tracer un cercle. Je vais donc choisir la 6e étiquette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e étiquette. Là, je fais un clic droit sur ma souris et je descends. Je ne vais pas choisir cercle avec un centre et un point, mais cercle avec un centre et un rayon. Je vais déterminer mon cercle à partir d'un point, le centre, et puis le rayon de ce cercle. Donc là, j'ai cliqué là-dessus. Je place mon point. Et on me demande directement de choisir le rayon. Ici, je vais prendre 4 pour le rayon. OK. Voilà, j'ai mon cercle avec mon centre. Ensuite, on me demande de tracer des diamètres. Alors, une petite chose, effectivement, là, le nom du point ne correspond pas. Alors, on fait la figure dans son intégralité, puis on verra ensuite pour les changements de nom éventuels. Alors, là maintenant, on doit tracer des diamètres. Pour tracer des diamètres, je rappelle qu'un diamètre, on part du bord du cercle, on passe par le centre du cercle, on va de l'autre côté. Donc, c'est un diamètre dont le centre du cercle est le milieu du segment. Donc ici, c'est un peu compliqué puisque avec GeoGebra, on sait tracer des segments, mais pas des segments qui passent par un point. On sait tracer un segment en connaissant le début et la fin du segment. Du coup, pour pallier à ce problème, on ne va pas tracer directement un segment, mais on va d'abord commencer par tracer une demi-droite. Donc, je clique sur demi-droite. Je vais placer un point sur le cercle. Et vous voyez, j'ai ma demi-droite qui arrive. Ici, je vais lui demander à cette demi-droite de passer par le point A. Alors, pour être sûr que je passe par le point A, je déplace, et vous voyez ici, ma flèche ici se transforme en un doigt qui montre le point A. Et donc ici, directement, je sais que ma demi-droite passera par le point A. Je peux cliquer. Je clique. J'ai ma demi-droite. Je vais maintenant placer un point à l'intersection du cercle et de ma demi-droite. Pour ça, je vais choisir la deuxième série d'étiquettes. Donc, premier, deuxième. Clic droit. Je descends, j'ai un point sur objet. Donc là, en fait, ça sera un point à l'intersection. Donc, ce sera un point à l'intersection de la demi-droite et du cercle ici. J'ai mon point D. Maintenant, on va tracer le segment. Donc là, première, deuxième, troisième série d'étiquettes. Clic droit. Je prends le segment. Je vais du point C au point D. Alors là, j'ai fait un clic gauche pour pouvoir... Alors, voilà. Et là, je suis bien sur le point D. Parfait. Maintenant, on recommence exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va tracer une demi-droite, on va placer un point sur
cercle, donc en marquant bien avec le doigt. Je vais tracer une demi-droite qui passe par le point A, puis je tracerai en fait un segment qui va aux 2 points que j'aurai ainsi déterminés. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième série d'étiquettes, clic droit. Troisième série d'étiquettes, premier, deuxième, troisième série d'étiquettes, clic droit, et je descends à demi-droite. Je pose un point sur le cercle, alors vous voyez ici, j'ai une flèche, j'ai une flèche, j'ai une flèche, je me transforme en doigt. Quand je me transforme en doigt, ça veut dire que je serai bien sur le cercle. Je clique, j'ai ma demi-droite ici qui apparaît. Je la fais placer, alors je suis toujours en flèche, et je veux la faire passer par le point A. Donc là, je suis devenu un doigt qui pointe. Je peux cliquer. Je suis bien une demi-droite qui passera par le point A. Je trace d'abord mon segment EG. Alors, pour tracer mon segment EG, première, deuxième, troisième série d'étiquettes, clic droit, je vais jusqu'à segment, et là, je vais tracer. Donc, je clique sur le point E, je trace. Je vais aller au point G. Voilà, je relâche et là j'ai mon doigt qui pointe. Parfait, je clique. C'est bon. Non, il ne fallait pas replier. Ok. Donc ici j'ai mon point G. Alors, maintenant on va rendre la figure un petit peu plus propre. Donc je vais aller dans la dernière série d'étiquettes et je vais aller sur afficher, cacher l'objet. Je clique sur afficher, cacher l'objet. Je cache ma demi-droite. Je cache ma demi-droite. Alors cliquez bien sur la demi-droite, n'allez pas à l'intérieur, sinon vous allez supprimer, enfin vous allez cacher votre segment. Maintenant, je vais chercher le segment, donc premier, deuxième, troisième série. Je vais chercher le segment. Je clique sur le point C. J'ai mon clic gauche et je vais jusqu'au point F. Ok. Ensuite, je clique sur le segment. Je pars du point. Je pars du point C et jusqu'au point G. Ensuite, je pars du point G et je vais jusqu'au point D. Je pars du point D. Je pars du point D et je vais jusqu'au point E. Voilà. Maintenant, si je déplace ma figure, donc je vais cliquer sur la première icône, ici, pour avoir une petite flèche. Je veux déplacer. Et donc là, je vais déplacer, par exemple, mon point E. Vous voyez, je déplace. Parfait. J'ai toujours un rectangle. Hein. Je peux aussi déplacer mon point C. Voilà. Et c'est toujours un rectangle. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir un rectangle? Si je regarde bien ici, mes diagonales se coupent pour leur milieu et ont la même longueur, puisqu'il s'agit en fait de diamètre. Donc à chaque fois, AG, AD, AF, AC, ce sont en fait des rayons du cercle. Donc comme ce sont les rayons du cercle, eh bien on a tous, ils ont tous, là, tous ces petits segments-là ont la même longueur. Ce qui veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur. Et ça, eh bien, ça permet de caractériser le rectangle. On sait que lorsqu'on a un rectangle, on a les diagonales qui se coupent en leur milieu et qui ont la même longueur. Et bien là, avec cet exercice, on se rend compte que, eh bien,
pour tout quadrilatère qui a ces diagonales qui se coupent en leur milieu et qui ont la même longueur, eh bien on est certain d'avoir un rectangle. Et ça, vous le démontrerez l'année prochaine. Alors, une dernière chose à faire, c'est changer le nom des points, puisque, comme vous avez pu le constater, là, les points ne correspondent absolument pas. Alors, premier point à changer, ça va être le point A. Je pointe le point A avec mon doigt, pas avec la flèche, avec mon doigt. Et quand j'ai pointé avec mon doigt, je vais faire un clic droit sur ma souris. Et là, je vais avoir un menu déroulant qui s'affiche. Et je vais aller dans Renommer. Et je vais renommer O. Je rappelle que le nom des points doit être en lettres capitales d'imprimerie. Donc on met bien une capitale d'imprimerie, on n'oublie pas de cliquer sur OK. Le nom de mon point a changé correctement. Ensuite, voilà, donc pour les autres points, eh bien, ce sera exactement le même travail à effectuer. Voilà.